maire sortant que je prends la parole en ce début de conseil pour féliciter les nouveaux élus et installer le nouveau conseil. Je laisserai dans quelques instants la présidence de l'Assemblée à la doyenne d'âge. J'attire votre attention sur le fait que les élections font parfois des miracles, c'est-à-dire que là, vous allez me voir pendant 1h30 sur un terrain de sport, le genre de truc qui arrive assez rarement quand même. Voilà, on a souhaité organiser ce conseil ici, dans ce gymnase, parce que la salle des conseils à la mairie n'aurait pas permis d'accueillir un public nombreux, et merci à toutes celles et ceux qui sont là. Tout à l'heure, le nouveau conseil sera, et les invités seront invités à rejoindre la mairie. Toujours est-il que, en tant que maire sortant, je ne peux que me féliciter de la façon dont se sont déroulées les élections, de la participation. On a eu un peu plus de 62% de participation. Je vais très rapidement rappeler les résultats. La liste Plus années passionnément que j'avais le plaisir de conduire a recueilli 3728 voix, soit un peu plus de 60% des voix. La liste La Gauche Unie pour Plus années a recueilli 2399 voix. Ça fait 27 élus pour le groupe Plus années passionnément, 6 élus pour la liste La Gauche Unie pour Plus années. Félicitations à toutes et tous. Et puis je vais maintenant laisser la place à la doyenne d'âge, Roselyne Thomas, pour l'installation et le début de cette séance de conseil municipal. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, bonjour. Il m'appartient, en ma qualité de doyenne de cette assemblée, de présider cette séance jusqu'à l'élection du maire, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. L'ordre du jour appelle l'élection du maire. Je vous propose en premier lieu de procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures? Evan Michaud, Benjamin de cette assemblée. Je mets donc aux voix la désignation de M. Evan Michaud en qualité de secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Je vous remercie. M. Evan Michaud est désigné secrétaire de séance. Si tu veux bien venir, Evan. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des conseillers nouvellement élus. Monsieur Dubuis Yves, Madame Guénéguès Françoise, Monsieur Roudot Sylvain, Madame Le Galméard Cathy, Monsieur Hainaut Christophe, Madame Balcon Solène, Monsieur Marziou Jean-Luc, Madame Ménard Karine, Monsieur Armand Grégoire, Madame Rouault Isabelle, Monsieur Batani Jean-Luc, Madame Blanc Françoise, Monsieur Récher Arnaud, Madame Thomas Roselyne, ici présente, Monsieur Prime Maxime, Madame Castelnau Gwenaëlle, Madame Campos Audrey, Monsieur Bellec Gilles, Madame Jordan Julia, Monsieur Winter Patrick, Madame Floch Bleuenne, Monsieur Rateau Thierry, Madame Bardan Hélène, Monsieur Duvernel Alexandre, Madame Derrien Estelle, procuration à Madame Ménard Karine, Monsieur Kéromnès Laurent, Monsieur Savali Emmanuel, Madame Lelez Myriam,
Monsieur Villeneuve-Michel, Madame Abouz Adjiba, Monsieur Nicolas Franck, Madame Gaillard-Rocher Isabelle. Le quorum est atteint. Le conseil municipal désormais installé peut donc valablement délibérer. Avant de procéder à l'élection du maire, je souhaite vous exprimer ces quelques mots. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue dans une assemblée particulière qui va être la vôtre désormais. Inconnue de certains, familière des autres, elle demeure une instance à laquelle vous allez prendre part durant les au moins 6 prochaines années. Être élu, c'est un honneur. C'est aussi du travail et un engagement dont la portée peut nous échapper au début. Un devoir vis-à-vis des Plouzanéennes et des Plouzanéens qui vous ont amenés là ce matin. C'est une réalité, loin de la campagne et des divergences. Vous êtes rassemblés pour travailler ensemble à la qualité du service qui sera rendu à la population dans toute sa complexité parfois, dans toute sa simplicité aussi, à compter du moment où vous aurez dans vos mains les clés de vos diverses attributions au sein du Conseil. Il y a 6 ans, j'ai été moi-même saisie d'une inquiétude diffuse et un peu envahissante. Saurais-je être à la hauteur de la tâche que j'acceptais ce jour-là? J'étais consciente de l'honneur et de la responsabilité qui m'incombaient. Je veux remercier Yves Dubuis de la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce mandat. J'espère ne pas l'avoir déçu. J'y ai mis ma volonté de bien faire et j'ai appris, tous les jours, à travers les turbulences sanitaires, météorologiques et géopolitiques qui nous ont amenés à accueillir entre autres des familles venues d'Ukraine. Je remercie mes coéquipiers. Nous avons piloté ensemble un beau bateau. Je reste à son bord avec vous pour continuer à faire rayonner la ville de Plouzané et travailler au bien-être de ses habitants. Je remercie aussi les agents communaux. Sans eux et leur envie de nous suivre, nous ne pourrions pas y arriver. Ils sont formidables. Enfin, je vous souhaite à tous un bon mandat, qu'il vous apporte des flambées d'adrénaline, de joie, de crainte, de succès dans vos entreprises et le plaisir d'avoir vécu une très belle aventure. Merci. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire. Je vais d'abord vous donner lecture des articles du Code général des collectivités territoriales relatifs au mode de scrutin de l'élection du maire. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 0.2122-4-1, le conseiller municipal qui n'a pas de la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L.2122-5, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur
du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L.2122.5.2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L.2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Chers collègues, je vous invite maintenant à faire acte de candidature. Monsieur Yves Dubuis fait acte de candidature. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la salle qui fait acte de candidature? Non. Je vous remercie. J'enregistre donc la candidature de monsieur Yves Dubuis. Conformément à l'article R42 du Code électoral, il convient de former un bureau de vote qui sera constitué de la présidente, du secrétaire et de 2 assesseurs au moins. Je propose donc au conseil municipal de désigner 2 assesseurs au moins au sein de notre assemblée. Notre proposition, Bleu Floch et Ajiba Abouz. Je vous remercie. Pas d'objection? Pas non, a priori. Je vous remercie, mesdames. Mesdames Bleu Floch et Ajiba Abouz sont donc désignés assesseurs. Je vous invite maintenant à utiliser le bulletin mis sur la table et à le glisser dans l'enveloppe mise à votre disposition. Entendu que vous avez sur la table 2 bulletins. Un vide, proposition pour nul, et un avec le nom d'Yves Dubuis déjà rempli. Je vous laisse donc à vos divers choix. Et je me fais le mien. Je vais demander à notre secrétaire, tout le monde a rempli, c'est clair. Je vais demander à notre secrétaire de procéder à l'appel nominatif de chacun d'entre vous pour vous inviter chacun à votre tour à vous déplacer pour glisser votre bulletin dans l'urne. Dubuis Yves. Plus fort. Keneguez Françoise. Roudot Sylvain. Legal Cathy. Hainaut Christophe. Balcon Solène. Marziou Jean-Luc. Ménard Karine. Armand Grégoire.
Rouault Isabelle. Batani Jean-Luc. Blanc Françoise. Recher Arnaud. Thomas Roseline. Prime Maxime. Castelnau Gwenaël. Michaud Evan. Campos Audrey. Bellec Gilles. Jordan Julia. Venter Patrick. Floch Bleuhen. Rateau Thierry. Bardan Hélène. Duvernel Alexandre. Derrien Estelle. Procuration à Karine Ménard. Caromnes Laurent. Savali Emmanuel. Lelez Myriam. Villeneuve Michel. Abouz Ajiba.
Nicolas Franck. Gaillard Rocher Isabelle. Je vous remercie. J'invite maintenant les assesseurs au dépouillement du vote. Donc Bleuhen, Floch et Adjiba Aboud. C'est ouvert. Donc là, on peut compléter ça après. Celle qui, on va les compléter. J'invite maintenant. Nous avons donc 33 bulletins candidats. Vous ouvrez les bulletins, l'une ouvre, l'autre classe. Il y aura les blancs, quoi.
Yves Dubuis. Yves Dubuis. Blanc. Yves Dubuis. Blanc. 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 Yves Dubuis. Pour l'instant, j'ai marqué. Je vais demander au secrétaire d'annoncer les résultats quantitatifs. Nombre de votants 33. Bulletin nul 0. Bulletin blanc 6. Nombre de suffrages exprimés 27. Majorité absolue 14. Bulletin Yves Dubuis 27. Je vous remercie. Monsieur Yves Dubuis, je vous proclame... Pardon. Monsieur Yves Dubuis, je vous proclame maire de la commune de Plouzané. Le nouveau maire en place. Donc, je vais perdre ma place de présidente et je désigner le nouveau maire. Et j'ai la joie de lui remettre l'écharpe. Attends, Vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. C'est de notre sens. Non, on a notre côté. Ouais, comme ça. Mesdames et messieurs les conseillères municipales et conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chère Roselyne, merci pour les mots que tu nous as adressés il y a quelques minutes à moi et à l'ensemble du Conseil. Je suis particulièrement heureux que ce soit toi, aujourd'hui, qui me remette cette écharpe. À mon tour, je voudrais te remercier pour ton engagement au service de la commune, pour l'énergie que tu y as dépensée au cours des 6 dernières années. Tu as fait un travail remarquable. Ces remerciements, je les étends également aux adjoints, conseillères déléguées et membres du conseil municipal sortant, qu'ils soient issus du groupe majoritaire ou des groupes minoritaires. Je salue en particulier celles et ceux qui, par choix ou pour d'autres raisons, ne sont plus présents autour de la table. J'ai une pensée particulière pour Swat Duazé, Florian Prével et Monique Lebrun, qui portaient des délégations importantes au cours du dernier mandat et qui ont souhaité passer à autre chose. C'est légitime aussi.
Merci encore à eux, merci à tous les élus du mandat sortant. Roselyne, il y a 25 ans, quasiment jour pour jour, nous faisions l'un et l'autre notre entrée dans la vie municipale. Françoise et Hélène étaient aussi de l'aventure. Françoise Guénéguez, puisqu'il y a 2 Françoises maintenant autour de la table. J'étais à l'époque le Benjamin du conseil. Et oui, les rôles évoluent. Evan, tu vois ce qui peut t'attendre, mais ce n'est pas une obligation non plus. Nous assistions à l'élection à la fonction de maire d'un homme dont le chemin s'est depuis beaucoup éloigné du nôtre, géographiquement un peu, mais surtout politiquement. Quant à nous, tout au long des années, nous sommes restés fidèles à notre commune et à nos valeurs. Et de nous 4, triste privilège, je suis le seul à avoir été élu sans discontinuer depuis 2001, ce qui fait de moi le doyen d'ancienneté de cette assemblée. Pour aggraver encore mon cas, j'ajouterai que dans quelques jours, je franchirai un cap et je fêterai mes 50 ans. 50 ans, dont 25 en tant que membre de ce conseil. Voilà pour un peu de nostalgie, mais de 2001, passons directement à 2020. Il y a 6 ans, le 21 mars 2020, notre pays était confiné depuis 4 jours. Nous vivions dans l'incertitude, faisant face à un adversaire invisible et mal connu. Nous vivions un épisode inédit, un épisode qui a pétrifié une large part du monde, pétrifié au sens figuré, c'est-à-dire qu'il a frappé de stupeur, mais également pétrifié au sens propre, car tout a été figé, tout s'est arrêté, la vie a été comme suspendue. C'est dans ce contexte, et le hasard du calendrier veut que ce soit jour pour jour aux mêmes dates, qu'étaient organisées les élections municipales de 2020. Le 15 mars, dans un climat déjà marqué par la peur, le premier tour des élections municipales s'était déroulé dans une ambiance un peu surréaliste. Et puis le processus avait été arrêté pendant 3 mois pour ne reprendre qu'en juin, là encore dans un contexte très particulier. Et c'est le 4 juillet 2020, à l'issue de ce processus électoral singulier, dans ce même gymnase, que j'avais eu l'honneur d'être élu maire et de prononcer mon premier discours ceint de l'écharpe tricolore que je porte à nouveau aujourd'hui. Pourquoi ce rappel aujourd'hui? Nous sommes en 2026 et plus en 2020. Eh bien parce que ce que nous vivons aujourd'hui est à la fois similaire et très différent. Similaire car l'objet est le même, le lieu est le même et l'orateur est le même, ça ne vous aura pas échappé. Et pour celles et ceux qui étaient là il y a 6 ans, il n'est pas tout à fait impossible que vous reconnaissiez quelques similitudes entre certains passages de ce discours et celui de 2020. J'assume de l'autoplagiat très partiel. Pour le reste, que de différences. Les masques ont disparu, les distances de sécurité entre nous ne sont plus de mise, le public peut être présent et est présent aujourd'hui sans restriction. Et je remercie celles et ceux qui nous font l'amitié de nous accompagner ce matin. Je le rappelais dimanche soir à l'issue des élections, en juin 2020, la liste que je conduisais avait été élue en triangulaire lors d'un scrutin où seuls 40% des électeurs s'étaient déplacés. Nous avions recueilli 1870 voix, ce qui ne représentait que 45% des suffrages exprimés et environ 18% du corps électoral. En termes de légitimité, on ne va pas se le cacher, on fait mieux. Il nous restait donc à faire nos preuves et à démontrer que nous n'avions pas usurpé cette place. La semaine dernière, la participation a été bien meilleure et on ne peut que s'en féliciter. 62% des électeurs se sont déplacés. On aurait aimé qu'ils soient encore plus nombreux, mais ce chiffre est loin d'être ridicule dans le contexte actuel. Parmi ces votants, plus de 60% nous ont accordé leur confiance. En valeur absolue, le nombre de voix est doublé. Alors, permettez-moi de remercier l'ensemble des citoyens qui se sont sentis concernés par cette élection. Ils ont montré à quel point l'avenir de la commune les intéresse. Ils ont manifesté leur besoin de choisir le projet qui sera mis en œuvre à Plouzané dans les années qui viennent. Aujourd'hui, je veux saluer toutes celles et tous ceux qui se sont engagés à l'occasion de ces élections.
Je veux saluer la dignité de la campagne que nous venons de vivre à Plouzané. Nous nous sommes affrontés sur nos projets, nos analyses de la situation et des besoins de la commune. C'est légitime, c'est normal pour une campagne électorale. Mais nous avons évité les attaques personnelles, la calomnie ou l'outrance que l'on peut croiser dans les communes autour de nous. Et à l'issue de cette période de campagne, les Plouzanéennes et les Plouzanéens ont choisi. Pour l'avoir moi-même vécu d'un côté comme de l'autre, je sais l'exaltation de la victoire après des mois de préparation et des semaines de campagne intense, l'enthousiasme de l'équipe élue et la soif de se mettre au travail. Je sais aussi la difficulté pour l'équipe défaite lorsque l'on ne peut mettre en œuvre le projet que l'on avait imaginé. La déception peut être grande, mais je veux dire à l'équipe de la liste La Gauche Unie pour Plouzané que sa contribution a été essentielle pour faire vivre le débat démocratique à Plouzané. Toutes les communes n'ont pas la chance de vivre cette confrontation de projets. Et trop souvent même, dans des communes d'une certaine importance, des listes uniques ont été présentées aux électeurs. Aujourd'hui, je vois les élus de votre liste non pas comme un groupe ayant vocation à s'opposer systématiquement et à tout propos, mais comme un groupe minoritaire dont le rôle, quoique difficile, est nécessaire. Ce n'est pas un rôle de décision et c'est frustrant forcément. Croyez-moi, je l'ai vécu. Mais c'est un rôle de vigilance, essentiel pour garantir le bon fonctionnement des institutions, le respect des procédures et la cohérence des décisions prises. Et en ce sens, soyez assurés que nous vous donnerons les moyens d'accomplir correctement cette mission. Je veux aussi m'adresser aux membres du groupe majoritaire. Je voudrais vous dire le bonheur que j'ai eu de vous réunir, de conduire cette campagne à vos côtés et la fierté qui est la mienne aujourd'hui. Je sais toute votre énergie, toutes vos compétences que vous souhaitez mettre au service de Plouzané. J'attends de vous que vous conserviez cet enthousiasme, cette détermination et cette envie de travailler pour la commune. J'attends que vous conserviez également cette capacité à vous mobiliser et à travailler ensemble dans le respect de chacun. J'attends également de chacun d'entre nous, élus minoritaires comme majoritaires et de moi-même au premier chef, une intégrité et une honnêteté parfaite dans l'exercice du mandat qui nous a été confié. Nous aurons toujours à rechercher l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Et il ne s'agit pas de chercher dans ce mandat ni les honneurs ni la fortune, nous ne les trouverons pas ici, mais d'œuvrer pour que demain encore, plus qu'aujourd'hui, chacun se sente bien et soit heureux à Plouzané. Je le disais tout à l'heure, le résultat de l'élection a été très net. Ce score, pour moi, a une double signification. D'abord, il vaut quitus pour le mandat qui vient de s'achever. Les Plouzanéennes et les Plouzanéens ont été satisfaits de notre façon de faire vivre la commune, d'accompagner ses acteurs, de préparer son avenir et d'être présents régulièrement sur le terrain où nous avons toujours cherché à être à l'écoute et à nous rendre accessibles et disponibles. D'autre part, ce résultat valide le projet que nous avons présenté devant les électrices et les électeurs. Il nous appartient maintenant de le mettre en œuvre. Approbation du bilan, validation du projet, voilà en fait deux faces d'une même médaille, tant le mandat qui commence devra s'inscrire dans la continuité de celui qui s'achève. 6 ans, on se dit que c'est long et finalement ça passe très vite. Beaucoup de projets sont lancés mais pas finalisés. Il faudra donc les faire aboutir. C'est le cas par exemple de la restructuration de l'école de Coatedern, déjà bien engagée. À la rentrée de septembre, l'école pourra prendre possession du nouveau bâtiment périscolaire et changera de nom pour devenir l'école Rosa Bonheur. Il faudra encore quelques mois ensuite pour réaménager le bâtiment historique, déconstruire la vieille annexe et réaménager les espaces extérieurs ainsi regagnés. Les écoles Jeanne Malivelle et Rosa Bonheur bénéficieront ainsi d'espaces extérieurs largement végétalisés. Il nous appartiendra aussi de permettre la présence de plus de nature dans les cours des écoles Anita Conti et Croix-Saliou, aujourd'hui très minérales.
De même, les rénovations de classes et de locaux engagés depuis 6 ans seront poursuivies pour retrouver des espaces scolaires de qualité alliant performance énergétique et confort d'utilisation. Autre chantier lancé mais non abouti, bien sûr, la salle de spectacle. Elle a été au cœur de la campagne, permettez-moi d'en dire quelques mots. D'abord, il ne s'agit pas de faire une nouvelle arena ou une salle de type Avelvor ou Kérodi, comme j'ai pu l'entendre parfois. Il s'agit de construire une salle ayant vocation à remplacer la salle du centre culturel, trop petite et inadaptée aux besoins du territoire. Comme nous le répétons depuis le début du projet, cette salle pourra accueillir une programmation culturelle municipale et les spectacles associatifs. Le besoin est réel à Plouzané. Cette salle, de plus, par son implantation face à la mairie et à la médiathèque, permettra aussi de renforcer l'identité et l'attractivité de la centralité de Castelneves. D'ici quelques jours, un nouvel appel d'offres sera lancé après qu'un important travail a été réalisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre pour ajuster le projet. Sans toucher à la jauge de la salle ni au volume du bâtiment, nous escomptons une économie très importante par rapport au projet qui, l'an dernier, était hors les clous d'un point de vue financier. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler très rapidement, mais j'espère que nous serons en capacité de valider les marchés avant l'été et de lancer le chantier avant la fin de l'année, pour une livraison 24-27 mois plus tard. On aura le temps de repréciser tout ça. Nous pourrons alors faire monter en puissance une offre culturelle trop faible aujourd'hui à Plouzané. Cette salle de spectacle, Plouzané en a besoin. Continuons rapidement sur les opérations en cours et tournons nos regards vers le Minou. On est dans la salle Minou, mais allons voir un peu plus loin. Au-delà de la restauration du phare, dont les travaux ont débuté il y a quelques semaines, c'est tout le site qu'il faut mettre en valeur. Avec le Conservatoire du Littoral, avec la métropole, avec les vigies du Minou. Une étude très complète a été réalisée pour nous aider à identifier et à phaser les opérations nécessaires. Il faut maintenant mettre en œuvre les unes après les autres les fiches actions qui en sont issues. Et dès à présent, l'acquisition en cours des maisons brûlées proches de la plage va dans ce sens et devrait permettre de regagner en qualité de paysage et de service. Autre opération, la friche Nino Pilin. Nous avons fait preuve de détermination au cours des dernières années et face à l'immobilisme de l'aménageur qui laisse le bâtiment à l'abandon depuis 20 ans, nous avons engagé de lourdes procédures pour aboutir à la déclaration d'utilité publique. L'enquête publique est en cours depuis mercredi dernier. Chacun peut y contribuer. Cette procédure est longue, c'est vrai, mais elle aboutira à l'expropriation du terrain au bénéfice de la commune, qui pourra y réaliser des logements diversifiés, répondant à une partie des nombreux besoins recensés à Plouzané. Car dans le domaine du logement, on l'a dit, les besoins sont très importants. Le dossier de Kérarmérien, crucial pour Plouzané, devrait enfin pouvoir avancer. Coïncidence ou pas, l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale que l'on attendait depuis l'été a été signé lundi dernier. C'est une étape essentielle de franchie. Elle devrait ouvrir la porte au début des travaux de réalisation de la première tranche. Je l'espère dès le second semestre de cette année. Nous aurons également à avancer sur la requalification de la zone commerciale de Castelneves. L'étude de conduite avec la métropole nous donne un plan guide à nous maintenant, en concertation avec les professionnels du secteur, de trouver les bons montages, les bonnes articulations pour permettre une évolution profonde du secteur, lui redonner lisibilité et attractivité. La sécurité est également au cœur de notre projet. Nous poursuivrons au cours de ce mandat les efforts dans ce domaine, que ce soit à travers la police municipale, la vidéoprotection, la réserve citoyenne de sécurité civile et toutes les actions de prévention qui sont également très importantes à destination des jeunes ou des moins jeunes. Et puis, au-delà des projets en cours, qui dit nouveau mandat dit aussi nouveau projet. Au premier rang de ceux-ci, je voudrais parler de la salle municipale du bourg et de l'ancien local technique attenant. Ils ont vocation à disparaître et à être remplacés par une nouvelle salle, propre et fonctionnelle, et par un petit ensemble de logements qui, en complément d'autres projets de logements, contribueront à redynamiser le bourg. Un projet devrait pouvoir être présenté, je l'espère, d'ici l'été,
pour être discuté avec les riverains, avec les associations utilisatrices de ces locaux. Sans être exhaustif, il faut dire un mot également de la tribune de Trémaïdic qui devrait être remplacée au cours du mandat et des besoins en matière d'espace adaptés pour la pétanque et le palais. Des réflexions sont en cours. J'espère qu'une solution satisfaisante, d'un point de vue fonctionnel comme financier, pourra émerger rapidement. Je n'irai pas plus loin ce matin dans les détails des projets que nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre au cours de ce mandat. Vous avez tous lu le document que nous avons distribué au cours de la campagne qui en donne une vision plus complète. Alors, avant de conclure, je voudrais simplement dire un mot de la métropole. En effet, tout laisse à penser que c'est un nouvel exécutif avec de nouveaux équilibres qui va gérer Brest Métropole dans les années à venir. J'avais eu l'occasion, lors des récents débats d'orientation budgétaire et d'adoption du budget à la métropole, de dire à quel point il était nécessaire de réinterroger les modes de fonctionnement, d'évaluer les pratiques et de donner à la métropole souplesse et agilité. J'espère que ce sera le cas demain. En l'état actuel, je ne vous cache pas que ce premier mandat n'aura pas été de trop pour en explorer les arcanes, et encore probablement pas en totalité, en comprendre les logiques et les fonctionnements. Demain, Plouzané doit y tenir toute sa place, y être entendu et respecté. Sur le Minou, sur l'intégration à venir du réseau d'eau de la ZAEP, sur la mutation de Castelneves, sur la révision du PLU, c'est avec la métropole que nous avancerons. Le statut de métropole est une chance pour Brest et pour les 7 autres communes, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la machine est complexe et pour pouvoir bénéficier de cette puissante mécanique, il ne suffit pas de se laisser porter, il faut savoir où l'on veut aller et comment elle fonctionne. Je veux également adresser, et il est temps, mes remerciements aux services municipaux, sans lesquels nous ne ferions rien. J'ai mesuré leur engagement tout au long du mandat. Je suis certain de la qualité des équipes en place, du directeur général des services, cher Grégory, du CODIR qui l'entoure, et de l'ensemble des équipes dans les différents métiers de la collectivité. Cette qualité, nous l'avons encore constatée au cours de ce processus électoral, où chacun a parfaitement joué son rôle, dans la partie administrative comme dans la partie technique, pour permettre un déroulement parfait des élections, et aujourd'hui encore pour préparer cette salle de séance inhabituelle. Demain, je sais que les équipes auront à cœur d'accompagner les élus, anciens comme nouveaux, pour formaliser le plan de mandat et mettre en œuvre les projets proposés. Je les en remercie par avance. Enfin, je ne veux pas terminer sans remercier nos familles. L'engagement municipal est un engagement de tous les instants. Le téléphone peut sonner n'importe quand, les préoccupations de la mairie nous accompagnent souvent jusqu'à la maison. Et à la place qui est la mienne, en tout cas, mais c'est aussi le cas d'un certain nombre d'adjoints, aller faire une course en 5 minutes relève souvent de la mission impossible. Merci donc à nos familles pour nous permettre de vivre pleinement cet engagement aussi riche qu'envahissant. L'heure est venue, enfin, diront certains, et je vois notamment là-bas ma fille Agathe. Alors, il y a 6 ans, elle était pas tout à fait née encore, et maintenant, elle écoute son père plus que son mère avec une certaine impatience. Il est donc temps de conclure. Le propos a peut-être été long, mais il me semblait essentiel au début de ce mandat de tracer devant vous un cadre pour l'action qui sera la nôtre au cours des 6 ou 7 prochaines années. J'aime Plouzané passionnément, nous aimons Plouzané passionnément. Tant que cette passion sera notre moteur, nous irons dans la bonne direction. Je vous remercie.
L'ordre du jour appelle maintenant, n'allons pas trop vite, pas encore l'élection des adjoints, mais la fixation du nombre des adjoints. En application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif global du Conseil municipal, soit 9 adjoints au maximum pour la commune de Plouzané. Je propose en conséquence la création de 9 postes d'adjoints nommés ou élus pour la même durée que le Conseil municipal. On va procéder à main levée sur ce vote, sur cette proposition de créer 9 postes d'adjoints. Qui s'oppose ? Qui s'abstient? Personne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors maintenant qu'on sait qu'on va en élire 9, on va essayer de choisir les 9 adjoints. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Alors, voilà, on va essayer de les donner dans l'ordre parce que dans quelques instants, on vous distribuera un bulletin avec les noms, donc autant que je vous les donne dans le bon ordre. Je propose à l'élection, alors vous savez que la liste des adjoints doit être paritaire également. En l'occurrence, je vous propose 5 femmes et 4 hommes, ce qui permet en plus du maire d'avoir une parité complète sur les 10 premiers membres du bureau municipal. Je vous propose en première adjointe Françoise Guénéguez, suivie de Sylvain Roudotte, Solène Balcon, Christophe Hainaut, Karine Ménard, Jean-Luc Battani, Cathy Le Galméard, Jean-Luc Marziou et Audrey Campos. Des bulletins portant ces 9 noms vont vous être distribués avec les enveloppes et j'imagine des bulletins blancs également. Voilà, de manière à ce qu'ensuite on puisse procéder au vote. Voilà, et je vais demander au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l'appel. Dubuis Yves. Okay. Guénéguez Françoise. Roudot Sylvain. Le Gall Cathy. Hainaut Christophe. Merci. Balcon Solène.
Marziou Jean-Luc. Ménard Karine. Armand Grégoire. Rouault Isabelle. Batani Jean-Luc. Blanc Françoise. Récher Arnaud. Thomas Roseline. Prime Maxime. Castelnau Gwenaël. Evan Michaud. Campos Audrey. Bellec Gilles. Jordan Julia. Venter, excusez-moi, Patrick. Floc Bleuhen. Rateau Thierry. Bardan Hélène. Duvernel Alexandre. Derrien Estelle. Caromnes Laurent. Aussi. Savali Emmanuel. Lelez Myriam. Villeneuve Michel. Abouz Ajiba. Nicolas Franck. Gaillard Rocher Isabelle. Je vous remercie. Merci. Je vais demander au bureau de vote tel qu'il avait été constitué tout à l'heure de bien vouloir reprendre ses fonctions et de venir procéder au dépouillement. Alors, vous trouvez ça un peu long et laborieux. Dites-vous bien que d'ici quelques jours, à la métropole, où il y a un conseil de 66 personnes et pas de 33,
on aura à faire ça 21 fois de suite, puisqu'il y a des scrutins séparés pour le président et les 20 vice-présidents. Voilà comment la séance dure l'après-midi. Ah, il y en a qui regrettent déjà d'être conseiller métropolitain, je vois ça. C'est bon, on a 33 enveloppes. Félicitations, vous pouvez procéder au dépouillement. Vous voulez qu'on enlève l'urne? La liste complète, voilà. À présent, annoncer les résultats. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 6.
Nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 14. Liste Guénéguez Françoise. Oui, enfin la liste complète, voilà. Mais conduite par Françoise Guénéguez, en effet. Oui, voilà, vas-y. Donc, 27. J'ai pas du coup là. Ouais, c'est bon, tu peux dire. Non, tu dis que la liste, c'est bon. Liste complète, Voilà, liste complète, 27. 27. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Ouais. Les adjoints, donc, je déclare élus adjoints Françoise Guénéguez, Sylvain Roudotte, Solène Balcon, Christophe Hainaut, Karine Ménard, Jean-Luc Battani, Cathy Le Galméard, Jean-Luc Marziou et Audrey Campos. Félicitations à eux et à elles. Voilà, c'est une aventure qui continue pour un certain nombre d'entre vous, une nouvelle aventure pour 3 d'entre vous, et on aura à cœur évidemment de vous accompagner dans ces nouvelles missions. Alors je vais tout de suite vous dire, au moins dans les grandes lignes, quelles seront les délégations de ces adjoints. Françoise Guénéguez s'occupera de l'aménagement, de l'urbanisme et du logement. Sylvain Roudotte continuera à avoir la main sur le sport et la vie associative. Solène Balcon gardera la délégation aux finances. Christophe Hainaut s'occupera de la proximité, tranquillité, sécurité et de l'espace public. Karine Ménard de la vie scolaire. Jean-Luc Battani de l'administration générale et des ressources humaines. Cathy Le Galméard assurera la responsabilité du secteur social. Jean-Luc Marziou s'occupera de la transition énergétique et des bâtiments municipaux, notamment. Et Audrey Campos prendra la charge de la culture et de l'animation. Au-delà des adjoints, je nommerai également dans les prochains jours des conseillers délégués. Ils seront annoncés lors du prochain conseil municipal. Mais dès à présent, je tiens à indiquer que Isabelle Rouault conservera ses fonctions à la jeunesse. Et puis d'autres conseillers délégués seront annoncés dans les prochains jours, notamment au cours du prochain conseil municipal. Voilà l'exécutif qui commence à se mettre en ordre de marche. Nous arrivons maintenant à la partie réglementaire de la lecture de la charte de l'élu local qui est nécessaire. Donc je vais vous donner la lecture des articles L 1111-13 du CGCT et 1111-14 du CGCT, le Code général des collectivités territoriales. C'est pas tout à fait aussi long que mon discours, mais c'est un peu long aussi. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qu'il y soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumises à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13, celui que j'ai lu juste avant, du CGCT. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologiques. Voilà pour cette charte de l'élu local que vous retrouverez, si je ne m'abuse, dans la pochette qui vous a été distribuée également, assortie d'un certain nombre d'autres informations sur le statut d'élu local, informations que je vous invite à consulter et et vous pouvez prendre connaissance dans les jours qui viennent. Il y a de la lecture. Avant de conclure complètement cette séance, j'attire votre attention sur le fait que chaque élu a trouvé sur sa table une petite sacoche qui comprend différentes publications municipales. Mais dans laquelle vous allez notamment trouver un livret réalisé par les services, et pour le coup je n'y ai été pour rien, les services municipaux de la ville de Plouzané qui vous présentent, à vous, élus, en particulier les nouveaux élus, les services de la commune et vous donnent déjà un certain nombre de clés pour en comprendre le fonctionnement. Donc là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un élément important que vous pourrez consulter. Avant de clore la séance, je vous annonce que vous avez tous sur vos tables une enveloppe qui contient une invitation, si ce n'est une convocation, à la prochaine séance plénière, commission plénière du Conseil municipal qui aura lieu lundi soir prochain à 18h30. Donc là, on sera en réunion, en réunion pas publique à la mairie pour aussi faire le point sur le fonctionnement du Conseil et les moyens de distribuer vos moyens d'accès à la mairie, à l'informatique, etc. On va poursuivre immédiatement après cette séance ici. On va aller à la mairie où un verre de l'amitié sera partagé. Pour le public, vous pouvez aller directement au verre de l'amitié, c'est très bien. Pour les élus, on va d'abord faire des photos. On va commencer par des photos collectives qui devraient avoir lieu derrière la mairie. On fera des photos du conseil, des photos du bureau, des photos de chacun des groupes également.
Ça permettra d'alimenter la photothèque de la commune. Et puis ensuite, on aura à l'intérieur de la mairie des photos individuelles, conseillées par conseiller, qui serviront pour les trombinoscopes, qu'ils soient municipaux ou métropolitains. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire en cette fin de conseil. Ah mais oui, on a quand même raté quelque chose là. Heureusement qu'il y en a qui veillent. Alors on ne suspend pas la séance trop vite. Je vais remettre leurs écharpes aux adjoints qui viennent d'être élus. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc j'invite les adjoints. J'espère que tu l'as noté. Alors, j'appelle Françoise Guénéguès à venir recevoir son écharpe. Hop. Voilà, bon, on reste par là. Si on veut faire des photos en écharpe, il vaut mieux avoir remis les écharpes quand même. Voilà, félicitations. Merci. Jean-Luc. Félicitations. Merci. Voilà. Eux, ils avaient déjà l'habitude de la porter. Maintenant, on va passer à ceux pour qui c'est une nouveauté. On va commencer par Cathy. On fait des boîtes. Félicitations. Si elle veut bien s'ouvrir. C'est bon. C'est bon. Hop, voilà. Ça, voilà. Très bien. Eh ben, je vous remercie. On va pouvoir traverser, aller de l'autre côté et faire les photos dans un cadre plus verdoyant que dans le gymnase. Voilà, je vous remercie.